de Martiniquais sont outrés quand ils ont su que le TCSP ne sera pas opérationnel à la rentrée. Leur première question, c'est pourquoi? Et je vous demande pourquoi. Eh bien, moi-même, je suis outré parce que j'ai entendu un responsable PPM de la CACEM, qui est élu de l'opposition à la CTM, annoncer cela. Dans une interview qu'il a donnée au journal France Antilles, et ce faisant, il a mis en cause gravement et injustement les élus majoritaires de la CTM. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez pour faire une mise au point et expliquer qu'en réalité, le conseil régional et ensuite la CTM avaient la charge de faire des travaux sur une partie du réseau du TCSP. Mais en réalité, c'est le syndicat mixte du TCSP qui était dirigé par un élu PPN, néo-PPN, qui est responsable. Ce responsable a confié la gestion du TCSP à la CACEM, dirigée également par un élu PPM. Et cet élu PPM de la CACEM, lui à son tour, a donné à la CFTU la gestion du TCSP en l'intégrant dans le réseau Mosaïque. Le réseau Mosaïque est géré par la CFTU qui est présidée par aussi un élu de Fort-de-France. Donc voilà donc les personnes qui ont la charge de faire rouler le TCSP. La TTM avait à terminer les travaux dans le centre-ville, sur la route de Sainte-Thérèse, sur l'autoroute. Ces travaux sont terminés depuis le 25 février 2016. Tout est terminé. Au point de vue infrastructure, j'avais la charge. Maintenant, c'est à eux de faire fonctionner. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas fonctionner. Mais ils n'ont pas à nous accuser. Voilà. Tout est opérationnel et ça ne fonctionne pas. Ce dont nous avions la responsabilité, c'était les infrastructures. Tout le monde peut constater dans Fort-de-France, les voies sont faites. Les stations sont faites. Les feux sont posés. Sur l'autoroute, c'est pareil. Et même, il y a déjà malheureusement des gens qui dégradent le mobilier qui est dans certaines stations. J'ai constaté, en allant visiter, je n'étais pas au courant de ça, que les bus sont déjà là, du côté de l'Arrêté. Donc nous ne savons pas pourquoi les feux ne fonctionnent pas à Fort-de-France et pourquoi le TCSP ne roule pas. Ce n'est plus de la responsabilité de la CTM, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur du syndicat mixte, le PPM a fait un véritable coup d'État, malgré qu'ils ont été minoritaires aux élections du 13 décembre, eh bien, ne faisant pas jouer la démocratie au niveau de l'ACACEM, ils n'ont pas donné de siège à l'opposition à l'ACACEM, ce qui les rend majoritaires dans le syndicat mixte, et c'est eux qui en ont pris le contrôle. Ils ont nommé un des leurs président du syndicat mixte, c'est M. Simon Mourin, qui est un allié du PPM, mais c'est à lui qu'il faut demander pourquoi il ne fait pas rouler le TCSP. Vous accusez la mairie de Fort-de-France d'avoir profité des travaux du TCSP pour un aménagement urbain. Y a-t-il eu de l'exagération? Ce n'est pas la ville de Fort-de-France que j'accuse. C'est l'ancien président de région qui avait la charge de réaliser les travaux dans le centre-ville et sur l'avenue Maurice Bishop, qui a profité, avec les crédits du TCSP, crédits régionaux, de réaliser des projets qu'il avait conçus lorsqu'il était maire de Fort-de-France. Tous les aménagements annexes qui sont le long du boulevard Bishop, qui sont magnifiques, ne font pas partie strictement du TCSP, c'est des aménagements urbains relevant de la ville. Tout ce que vous avez sur le boulevard de Front de Mer et à la rue Ernest Despots, tous ces aménagements, ces grands trottoirs magnifiques, tous ces éclairages publics, etc., ceux-ci sont des aménagements urbains. Je sais de quoi je parle. Pendant 30 ans, j'étais ingénieur en chef à la mairie de Fort-de-France et en tant que technicien, j'avais, sous ordre d'Aimé Césaire, ce type de travaux à réaliser dans la ville. Nous savons très bien que ce sont des travaux urbains. Eh bien, l'ancien président de région a fait financer tout ça sur les fonds régionaux et ça a participé à mettre la CTM actuellement en difficulté puisqu'ils nous ont laissé un budget déficitaire
parce qu'il y a eu un gonflement exagéré du coût des travaux liés au TCSP. Donc je n'accuse pas la ville. La ville, si vous voulez, en a bénéficié, mais c'est l'ancienne région qui véritablement fait un détournement de fonds pour aller faire des travaux qui normalement auraient dû être faits par la ville de Fort-de-France. C'est ce que je dis. C'est quoi le problème, Vinci? Il n'y a pas de problème, Vinci. Il y a eu un comportement de l'ancien président de région qui a exclu les élus patriotes du conseil syndical du syndicat mixte. Il a placé un homme à lui à la tête, un PPM, et il lui a donné la directive de terminer le TCSP par un contrat partenariat public-privé et de manière opaque. Sans que nous soyons, nous, élus de l'opposition de l'époque, présents dans les commissions, ils ont choisi une multinationale qui a préfinancé le TCSP, qui a préfinancé le matériel roulant, c'est-à-dire tous les bus à haut niveau de service, et qui actuellement envoie ses factures au syndicat mixte. Le syndicat mixte ne pouvons pas payer, c'est la CTM qui est obligée de se substituer pour payer. Et donc la CTM est appelée à payer un matériel dont il n'a pas le contrôle. Et il se trouve que c'est Vinci qui a bénéficié de ça, c'est Vinci qui a dépensé de l'argent et qui maintenant nous fait rembourser avec des taux d'intérêt très intéressants pour lui, mais défavorables aux contribuables. Ce qui fait que les travaux que Vinci a fait vont coûter très cher, plus cher aux citoyens martiniquais que si nous l'avions fait sur maîtrise d'ouvrage direct du conseil régional, donc de la CTM. Donc c'est ça que nous accusons. Nous n'accusons pas Vinci, nous accusons l'ancien président de région d'avoir eu recours à ce procédé appelé PPP, lequel nous n'étions pas d'accord. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je suis désolé pour la population parce qu'elle subit des personnes qui ne respectent pas la démocratie. Le 13 décembre, le peuple a parlé par une très large majorité, près de 15 000 voix de plus que la liste que présidait Alfred Marie-Jeanne, grand pays pour pas payer en chance, grand assemblée pour pas payer en chance, a remporté les élections. Le néo-PPM, qui dirigeait la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle, ne respecte pas la démocratie et s'accapare de postes indûment et bloque le système de transport de la Martinique. Il faut que ça cesse et nous sommes en train d'étudier la solution avec les communautés d'agglomération pour mettre en place définitivement une autorité de transport unique en Martinique qui va pouvoir travailler sur tout le transport de la Martinique. Et nous espérons que dans cette autorité de transport de la Martinique, on va respecter la démocratie et comme dans toute démocratie, c'est ceux qui ont la majorité de la conscience du peuple qui devra administrer cette autorité unique de transport. C'est ce que j'appelle de mes voeux.